Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour cette pleine lune en Lion de mercredi, la pleine lune de la neige. La pleine lune en Lion, alors le Lion, les amours, la créativité, l'expression de soi, de ce que j'ai fait. Alors j'ai fait mes petites recherches, alors j'ai tout écrit. C'est l'amour sera autour de vous. Alors si vous vouliez la pleine lune en Lion, pour d'autres énergies, ça marche aussi. Vous pouvez regarder à l'intérieur de vous. C'est des énergies qui sont vraiment passionnées, passionnantes, hyper créatives. Et quand vous les utilisez pour votre propre développement personnel, vous pouvez carrément avoir des épiphanies. C'est-à-dire, si vous vous regardez vos comportements par rapport aux gens et que vous vous concentrez, vous allez voir de nouvelles portes s'ouvrir. Il y a vraiment une énergie, alors j'ai presque envie de dire d'expansion, mais c'est surtout, on a le sentiment de l'épiphanie. Alors, magnétisme important, charmez le monde avec votre lumière et votre créativité. Vénus et Mars connectent en Capricorne, donc dans les signes et des objectifs à long terme et du prestige. C'est pas la classe ça quand même. Les accords que vous allez sceller à cette pleine lune peuvent aller très loin. Et mêlant passion et célébrité, intensité. Si vous étiez trop fixé sur une façon de faire, soyez plus créatif, laissez la porte ouverte aux rêves. On nous dit courage, assurance, romance et fertilité. Vous pouvez accéder donc à vous pouvez accélérer votre développement personnel en utilisant cette énergie pour mieux vous connecter au monde autour de vous. Mettez-vous en haut de l'affiche en le faisant pour montrer l'exemple. Cette fierté leur rendra service. Ah oui, j'ai bien aimé cette idée. Il nous disait de faire une vision board. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous savez, on prend quoi que ce soit, un morceau de carton, et puis on colle dessus des images de ce qu'on a envie de voir arriver. Donc si vous cherchez l'amour par exemple, vous allez mettre, j'allais dire Tom Hardy, vous allez mettre des images qui vont quelque part créer en elles-mêmes des énergies parce que toutes mises ensemble, ça propulse d'autant mieux ce que vous avez en tête à l'univers. La petite maison dans la forêt ou le grand appartement en ville comme vous en avez envie, les petits déjeuners au lit, ce que vous voulez, vous en faites quelque chose de concret. Donc vision board, le panneau de vision, je sais pas comment, qu'est-ce que c'est ce terme. Et j'ai trouvé ça une très bonne idée en fait. Parce qu'il faut mieux définir ce qu'on a. Mais c'est plus ce qu'on a en cœur que ce qu'on a en tête. Soyez très clair sur ce que vous voulez voir arriver et sur ce que vous désirez. Vous pouvez avoir le meilleur. C'est ça. On met du cœur à l'action pour cette pleine lune. Il y aura une extension. On va aller voir. Déjà, voilà, j'arrive. On a le 6 de denier que je viens de voir, le partage. Qu'est-ce qui vous passionne? Comment mieux vous connecter à vous-même, à votre âme, à votre but, à votre objectif, les peurs que vous gardez, comment les relâcher. Et puis on fera une extension sur la façon dont vous devez mettre en avant ou dont vous devez vous mettre du mieux possible en avant. J'aime bien parce que cette carte de là nous dit ne laissez pas votre fierté se mettre sur votre chemin. Et on fera un rituel aussi. On va aller voir les énergies de cette pleine lune qui est vraiment concentrée et focalisée sur la créativité, l'amour, l'expression de soi. C'est une pleine lune bondissante, messieurs, dames, bondissante. Quels sont les messages à transmettre pour mieux se réaliser, j'ai envie de dire émotionnellement, relationnellement, réussir à toucher du doigt et puis à attraper à pleine main ce qu'on a en tête au niveau relationnel parce que c'est vraiment une pleine lune de fertilité donc on va aller voir. J'ai pris le Illuminated Tarot qui a une double signification sur les cartes. Allons voir ce qui vous passionne. On a le mât, les nouveaux débuts.
le moment où on se jette dans quelque chose, alors j'ai presque envie de dire parce qu'on y croit. Vraiment parce qu'on y croit, parce qu'on a envie d'aller voir, parce que on est spontané, parce qu'il y a quelque chose qui nous donne l'envie d'eux. Et oui, c'est vraiment qu'on me donne l'envie. Il y a quelque chose avec les nouveaux débuts. Et il y a quelque chose aussi, j'ai presque envie de dire, avec la prise de risque presque qui vient aiguiser cette envie. Alors qu'il faut savoir qu'avec le mât, on ne prend pas vraiment de risque parce qu'on n'a aucune attente. On veut vivre l'expérience. Et puis, on a une foi absolue au fait que ça va marcher, quoi qu'il en soit. Ça va marcher pour nous, de toute façon, juste parce qu'on vit quelque chose de différent. On sort, comme je le disais tout à l'heure, si vous étiez trop fixé sur une façon de faire, soyez plus créatif. Il y a vraiment l'idée de devenir une nouvelle personne seulement parce que vous le décidez. Et je trouve ça assez phénoménal. C'est la première carte du tarot. C'est la première carte du tarot. Qu'est-ce qui vous passionne? J'ai presque envie de dire, c'est d'être avec cette pleine lune, on vous dit, vous pouvez montrer une nouvelle facette de vous. Faites-le sans peur, parce que vous avez le droit de le faire. Parce que vous avez le droit d'ouvrir votre bouche si vous en avez envie, parce que vous avez le droit de mettre du rouge à lèvres. Et oui, messieurs aussi, vous avez le droit de mettre du rouge à lèvres si vous en avez envie. Il y a vraiment une nouvelle... l'idée qu'avec cette pleine lune, et en plus l'expression de vous-même, si vous voulez faire les choses différemment, c'est exactement le moment pour. Si vous voulez faire les choses de la même manière, mais avec un différent état d'esprit, c'est le bon moment pour. Il y a quelque chose, on nous parlait de créativité individuelle. Le mât, c'est vraiment faire ses propres choix et puis se jeter dans quelque chose parce qu'on peut le faire et parce qu'on veut le faire. On n'a pas de perception de ce qui va se passer. On veut juste vivre le moment présent de la meilleure manière possible. Et puis, il y a surtout et comme je disais, il y a un danger qui est inexistant parce qu'au final, si on ne regarde pas après, on ne peut pas se faire mal. Forcément, on est juste là pour apprécier le moment présent. Comment mieux vous connecter à votre âme? On a ce roi de denier, c'est drôle parce qu'il est partout, ce roi de denier. Il y a quelque chose chez le roi de denier qui est très... en plus, c'est Bouddha dans ce jeu-là. Qui nous parle de vos valeurs premières, j'ai envie de dire. Pour moi, les deniers, ce que j'appelle le bon sens paysan. Si on met le temps à faire pousser une fleur, si on la met au bon endroit, si on la nourrit comme il faut, si on la protège, si on y fait attention, ça va forcément grandir. Et il y a quelque chose avec le roi de denier qui est très construit. Et ça, pour vous, dans les positions de vous connecter à votre âme, à votre but, c'est vraiment les acquis que vous avez et puis les certitudes que vous avez à votre niveau. Qu'est-ce qui, moi, me rend confiant? Vous savez qu'on a toute cette tenue, on a tous cette tenue qui, une fois qu'on la porte, on est là, je peux aller n'importe où. Je peux aller n'importe où, je sais exactement, ça me va, ça me fait du bien. Quand je le mets, si je me sentais pas trop d'attaque pour sortir ou quoi que ce soit, soudainement, c'est exactement, ça fait la maille. Et à chaque fois, eh ben c'est ça. Il y a quelque chose chez ce roi de denier, pour vous, qui doit vous soutenir. Et c'est quelque chose que vous apportez à vous. C'est avoir la capacité de regarder des structures que vous avez déjà posées pour vous-même. Et je me dis, c'est drôle parce que j'ai pris ce jeu en me disant, j'aime bien parce qu'il y a un lion dedans. Et on a l'as de bâton à l'envers et la force à l'envers dans ce tirage. Vous connectez à votre âme, à votre but. Il faut savoir que les choses... Alors l'as de bâton à l'envers, l'as de bâton c'est les nouveaux débuts. L'as de bâton c'est les nouvelles aventures. L'as de bâton c'est... le moment où il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans votre journée et vous êtes là, oh génial, j'y vais, vous êtes super motivé, etc. Et puis vous prenez la situation et tout part en à la one again, comme on disait dans le temps. La banane vous glisse des mains, vous maîtrisez plus rien, il y a une joyeuse cacophonie et vous laissez la pièce avec une espèce d'écho qui vous donne le sourire quand même. Parce que non seulement vous avez essayé,
cette nouvelle aventure, ce nouveau début, cette étincelle que vous avez vue, vous avez essayé de la choyer du mieux que vous pouviez. Mais il y a aussi cette conception que tout ne peut pas se passer comme vous en avez envie. La force, c'est la carte de la maîtrise et on ne peut pas forcément se maîtriser soi-même. La force, c'est le courage et on n'a pas forcément toujours ce courage, malheureusement. Et cette pleine lune-là, elle vous dit, effectivement, vous avez envie et des nouveaux débuts et des choses qui vous font vibrer et des choses qui vous donnent cette intensité et ça, vous l'avez en vous. Ça peut partir dans tous les sens, ça n'est pas grave. Tout ce qui est nouveau début a le droit d'être maladroit, a le droit d'être hésitant, a le droit de ne pas forcément aller aussi vite que vous l'aimeriez, mais tant que vous restez connecté à vos valeurs et que vous représentez vous-même exactement à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur avec ce roi de denier, ça ne peut que bien se passer. Il y a une obligation pour vous de voir vos forces, soit, mais aussi d'être conscient de votre vulnérabilité et de certaines choses que vous n'avez pas en main, tout simplement chez vous. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez transpirer à grosses gouttes, vous allez boire un café, vous allez avoir une tremblote comme ça qui va en foutre partout. C'est pas grave. En soi, ça montre une facette de vous que vous probablement n'aimez pas forcément parce que vous aimeriez avoir plus de maîtrise, mais c'est pas grave, ça montre en fait beaucoup plus clairement la personne que vous êtes à l'intérieur et quelque part avec ce roi de denier, on a l'idée de ça vous connecte. J'ai envie de dire à vos propres fondations. Et la pleine lune, là, en Lion, elle va vous permettre de briller comme vous êtes vous. Pas avec les étincelles, mais si, avec les étincelles, si vous en avez envie. Mais ce que je veux dire, c'est ça n'a rien et ça ne peut pas être superficiel. Ça, c'est important. Les peurs que vous gardez, on a cette reine de coupe. On a cette reine de coupe, j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer. Et si je ne recevais pas autant d'amour que j'ai envie d'en donner, il y a quelque chose, bien sûr, d'hyper maternel chez la reine de coupe. Il y a quelque chose aussi d'une envie puissante de... J'ai envie de dire de choyer, d'être dans un amour vrai. Vraiment, d'être dans quelque chose qui est une évidence. Et on a le sentiment, là, avec ce tirage, que vous vous demandez si vous allez tout simplement pouvoir vivre encore cet amour vrai. Comment les relâcher? On a le 4 de denier et on a le 4 de denier à l'endroit. Oh, c'est joli! Parce que vous savez que pour moi, le 4 de denier, c'est la zone de confort. Vous voyez ce qu'elle a, cette porte? Elle est derrière, il est derrière, peut-être avec un diadème. C'est très beau, c'est très construit, c'est très stable. Et j'aime bien parce que on représente dans ce que vous devez presque, ce sur quoi vous devez concentrer vos efforts, c'est ce que vous avez déjà construit autour de vous. Et maintenant, l'envie justement d'ouvrir cette porte et de laisser rentrer des gens ou d'en sortir vous-même, mais surtout de vous appuyer sur, j'en reviens à ces fondations, à cette structure, à cette stabilité que vous vous êtes créé pour vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de nouvelles choses avec de nouvelles personnes de la façon dont vous le voulez vous, mais il y a surtout cette idée que vous pouvez toujours vous retourner et vous revenir vers ce que vous avez créé pour vous. Mais il y a l'idée aussi de bien vouloir montrer et d'être fier de ce que vous avez déjà atteint. C'est-à-dire que si vous avez vécu des histoires d'amour, des histoires professionnelles, des choses qui vous ont construit, vous savez aussi que vous pouvez les revivre et que s'il y a des choses qui ne se passent pas aussi facilement que vous le voulez, vous pouvez y revenir à cette assurance du 4 de denier, parce que ce que vous avez construit, et quand vous aimez vraiment, vous construisez aussi vraiment. Et cette construction-là, vous savez que vous l'avez déjà faite, que vous l'avez déjà eue, que c'est maintenant quelque chose que vous recherchez à nouveau,
Et peut-être que vous le perdez, vous le perdez en tête. Vous perdez parfois cette notion-là, cette capacité que vous avez à construire du beau, du bon, euh, du, 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 du plaisant et de l'apaisant. Euh, et c'est pour ça que ça vous bloque et que vous restez parfois coincé derrière votre porte avec tout votre amour en bandoulière. Mais là, on nous parle de donc la créativité, votre propre façon de vous voir, de vous exprimer, qui vous êtes aussi vraiment. Mais ça doit être couplé à la coopération vers un but commun. Et quelque part, on a l'impression que cette pleine lune, elle vous demande de vous montrer quand vous vous aimez le mieux et de vous mettre en plus sur cette espèce de piédestal en étant vraiment sûr de ce que vous pouvez apporter à l'autre malgré vos tremblements ou les taches de café sur votre chemise. Vous pouvez avoir le meilleur et cette pleine lune, justement, quand elle nous parle de fierté, quand ça nous dit ne laissez pas la fierté venir sur votre chemin ou se mettre dans votre route, sur votre route, il y a cette idée de prendre les choses parce que avec cette pleine lune, le magnétisme est là et va être là. Tout ce que vous avez... parce qu'il faut bien regarder, ce 4 de denier, c'est hyper... comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est presque hypnotisant pour le reste du monde. Quand on a quelqu'un qui a réussi à s'installer de cette manière-là, dans ses acquis, dans ce que vous construisez autour de vous. Et ça, presque, j'ai l'impression, parce que pour moi, le 4 de denier, c'est aussi ce que j'appelle la cage dorée ou la bulle, la zone de confort. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'effet que ça a sur les gens, cette stabilité. Et on a presque l'impression que cette pleine lune, elle vous dit, montrez, mettez-vous enfin sur votre piédestal que vous vous êtes vous-même créé. Et n'ayez pas peur de la tremblote. Parce qu'en fait, les autres vont aussi être embarqués par votre assurance de vous montrer tel que vous êtes. Est-ce que on va faire un rituel, on fera une extension où on ira voir avec cet as de bâton, ce nouveau début, avec ce roi de denier, avec cette reine de coupe, sur les peurs de ne plus être aimé ou de mal aimer, ou de ne plus aimer du tout. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir en fait. C'est presque comme si vous aviez envie de rugir l'amour, rugir l'universel. J'allais dire, parce que la reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment avoir envie de sentir que les énergies sont fluides autour de soi. Quel message on peut rajouter à cette pleine lune en Lion? Oh, on a l'intellect avec la noisette. Alors, logique et solution. Quand la carte de l'intellect apparaît, il est temps d'utiliser votre tête et pas seulement votre cœur. Appliquer de la logique à votre situation courante, c'est important. Il est temps de rationaliser les choses parce que les émotions fortes, parfois, peuvent venir embrouiller votre jugement. Checker et rechecker tous les faits. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose de très construit dans ce que vous avez, vous. Et ça, c'est presque comme si, justement, ça devait être votre filet de secours par rapport à ce que vous avez envie de vivre maintenant. Et ça, sans l'intellect, sans cette espèce de l'expression de soi, et j'ai l'impression, parce qu'on nous parlait d'épiphanie, que cette pleine lune, ça peut vraiment, vous aussi, vous surprendre et vous éclairer sur vous. Alors, regardez bien tous les faits et les détails qui enveloppent vos combats ou vos challenges et essayez d'enlever toute impulsivité. Parfois, someone might be emotionally manipulating you and relying on your soft heart to get what they want. Il y a quelqu'un aussi autour de vous qui peut essayer de profiter de la situation et de profiter de votre gentil cœur.
Avoid dead and answer to the intellect card. Pare current problem down to simple, okay, in this case, knowledge. La connaissance et la puissance. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout là la connaissance de vous. L'acceptation de qui vous êtes et l'acceptation de vos meilleurs points. Et surtout que de vous le mettre en tête suffisamment pour que ça soit une évidence dans ce que vous avez envie de vivre après. Alors, ce charme avec des noisettes pour trouver des solutions à vos situations épineuses. 3 noisettes. Prenez 3 noisettes et placez-les dans du coton blanc. Ensuite, enroulez-les ensemble avec de la ficelle dorée. Demandez à votre conscience de vous aider à penser à votre situation courante avec une façon nouvelle et unique. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, il y a une épiphanie. Comprenez qu'avec ce charme à la noisette, ça vous aidera à résoudre vos problèmes en utilisant votre intellect, votre logique et votre esprit. Gardez ce rituel sur votre table de chevet. J'aime bien parce que dans ce jeu et dans ce tirage, il y a certaines... Alors, c'est toutes des cartes, les deniers, les coupes, c'est des choses que l'on reçoit. Et cet as de bâton, justement, ce sont des choses qui nous arrivent. C'est des choses qui arrivent comme ça, d'une manière impromptue. Et là, on a envie de vous dire, c'est votre esprit qui doit prendre le dessus, mais seulement sur... J'ai envie de dire sur vos capacités et ce que vous voulez mettre en avant de mieux pour pouvoir développer ça au mieux ensuite avec votre cœur. Il y a quelque chose qui doit être aussi de la constatation de vos aptitudes pour pouvoir ensuite développer les choses comme vous l'entendez. Bon, on va faire une extension. Si vous me suivez, on se retrouve dans la petite boîte juste en dessous. Vous avez l'adresse et le lien. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Expression de vous, amour, créativité, messieurs, dames, pour aller le plus loin possible et la coopération dans le but commun. On va voir comment ça se développe dans l'extension. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.